Bon, mesdames et messieurs, on va commencer parce que l'heure ça avance et on est venu exprès pour l'inauguration le soir de Rosh Chodesh Tevet et aussi Hanouka. On est toujours, Hanouka représente, on le dit dans la Hamida, Rabim Beyad Me'atim. On est un petit groupe contre le grand. On est un petit groupe. Ils ont découvert, pour celui qui veut aller sur Internet, sur YouTube, ils ont découvert une pièce du dernier des frères des Maccabis. Les Maccabis, d'après Rashi, à la fin de la paracha de Vezot Averacha, Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a prié pour les Maccabis. Parce qu'il a dit à la tribu de Lévi, Mechatz Motnaim Kammav. On lève les ennemis de devant lui, et Rashi dit, il a prié pour les 13 Maccabis. Ils étaient 12 plus Elazar, qui est le 12e, qui était le plus fort. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, il a prié pour les Maccabis. Déjà, Moshe Rabbeinu. Et le Midrash il raconte que Moshe Rabbeinu a prié exprès pour le troisième fils qui est Réhouven, Shimon et Lévi. Le troisième fils. Et les Grecs, c'est le troisième galout. C'est le troisième exil. À Galot. Il dit le Ben Ish Chai, il lui a envoyé, au chef dans la paracha de la semaine, il lui a envoyé les charrettes. Et au lieu de dire charrette, en français on dit une charrette, oui. Enfin, dans la Torah, contrairement à ce qu'on voit, on appelle la charrette par rapport aux roues. Agala. Agala, c'est une roue. Au lieu de dire il lui a envoyé les charrettes, comme on dit en français, il lui a envoyé des roues. C'est quoi? Alors, le Ben Ish Chai dit, Agalot, si on prend le Aïn, avec Galout, ça fait Galout. On va passer dans les 70 peuples qui peuplent le monde, on va passer dans le Galout, dans les 70. À Galot. Ça, c'est la première explication. Que c'est pas le premier Galout, il va y avoir d'autres Galouts. Et d'ailleurs, on est encore dans Ovadia, dans le prophète Ovadia, c'est écrit le Galout de Tzarfat, le dernier des prophètes. Il a écrit sa prophétie il y a 2500 ans, il a écrit et les Juifs seront Galout Betzarfat en France. Donc c'était prévu bien avant. Betzarfat, c'est écrit dans le prophète Betzarfat. On ne peut pas dire mieux, c'est écrit Betzarfat. Les Juifs qui vont être dans la Galout, ils vont souffrir. On a vu, d'ailleurs, chaque fois que je suis dans une école, je prends le prof de géo et je lui mets le prof d'histoire plutôt, et je lui mets deux petits coups de tête, deux petites paroles, qu'il arrête de nous dire Louis le Saint et Louis le roi Louis, c'est lui le premier qui a brûlé les balais à Tosfot en France, dans la forêt de Boulogne. Alors qu'il arrête de nous dire le roi Louis, il était bon, tout ça c'est des histoires pour nous. Il faut dire la vérité aux enfants juifs. Le roi Louis, c'était un assassin, c'est le premier des nazis. Il fait partie de tous ces goïms qui ont voulu aux juifs, malheureusement. Alors, oui, bien sûr. Alors, il y a aussi, on a trouvé la dernière pièce, elle a 2260 ans. Une pièce en or du dernier des Hashmonaïm, où il y a écrit Maccabi Matatiaous. En grec, Maccabi Matatiaous, avec le palmier et derrière le Beth Amikdash. Extraordinaire, des preuves, nous avons des preuves que la bataille des Hashmonaïm, c'était pas une bataille inventée, c'était quelque chose de vrai. Il y a un livre qui s'appelle en français, l'a vu Joseph, je vous conseille de l'avoir, c'était un Cohen, Yosef Ben Gurion, qui a assisté à la destruction du temple avec Titus, et il a écrit tout ce qui s'est passé, et aujourd'hui, 2000 ans après, on retrouve tout ce qu'il dit, on le retrouve à Jérusalem, mot pour mot. En 1853, un historien anglais passait par la vieille ville de Jérusalem et son chien a disparu.
Il a commencé à chercher. Ils ont trouvé un puits, un trou, on va dire, ils l'ont agrandi. Et qu'est-ce qu'ils sont rentrés dedans? Ils ont trouvé ce qu'il a dit Yosef Ben Gurion, ce Flavius Joseph, la carrière des pierres de Jérusalem du roi Sidkiyahu. Alors, on va chercher maintenant. Ils ont trouvé 9000 mètres carrés avec les outils, avec tout, depuis l'époque de Sidkiyahu. Sidkiyahu, les enfants, c'est 2660 ans. Et on a trouvé tout ce qu'il a dit, ce monsieur, on le retrouve dans la Torah. C'est très important pour nous de chercher et de connaître la vérité, parce que ce n'est pas juste on apprend l'histoire, mais on touche l'histoire. On touche de nos mains ce que nos sages ils ont dit. Alors, dans le prophète c'est écrit pareil. Dans le prophète c'est écrit que le roi Tzidkiyahu, il a amené depuis Hebron, il y avait là-bas Mea Shiloach, l'eau du fleuve du Shiloach, il a fait rentrer à Jérusalem. On ne savait pas ce que c'était. On ne sait pas ce que c'était. En 1953, un égout a explosé dans la vieille ville de Jérusalem. Alors cet égout, pour l'arranger, bien sûr, il faut nettoyer autour, il faut tout enlever. En enlevant tout, qu'est-ce qu'on a trouvé? L'eau du torrent que le roi Tzidkiyahu a creusé, et c'est écrit que les deux côtés ont creusé. Je ne sais pas quelles études ils ont fait. Aujourd'hui, il faut un satellite pour avoir fait le canal qui passe sous la Manche et tous les milliers de tunnels qu'il y a en Italie. Eh bien, ils ont trouvé un écriteau que les Turcs ont volé, et ils l'ont amené à Istanbul dans leur musée, où c'est écrit ici avec la vieille écriture juive. Ici, ceux qui creusaient se sont rencontrés et ils sont tombés les mains un contre l'autre, ils ont pleuré. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons Berechat HaShultan, ça s'appelle la piscine du roi, c'était le roi Tzidkiyahu. On découvre des choses fantastiques, on découvre des écritures qui sont à l'est de Beth Shemesh, dans des cavernes où Bar Kochava se cachait, et c'était écrit, un des généraux de Bar Kochava, quand ils avaient la liberté en Israël, ils éditaient une pièce. Alors, l'histoire, aujourd'hui, elle est vraie. Ils ont découvert, à côté de Ramleh, aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, ils ont découvert la caverne où se cachaient les Hashmonaïm. Vous vous rendez compte, ces Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les Grecs? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Moshe Rabbeinu, il a prié pour les Grecs. Ok, il a prié pour les Grecs, il a prié pour les Hashmonaïm qui dominent les Grecs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il a prié le troisième enfant, Reuven, Shimon, Lévi. Et les Grecs, c'est la troisième galoute, c'est le troisième exil. Et il a dit cette phrase, Moshe Rabbeinu, vous allez tous comprendre. Il y avait un monsieur, il ne savait pas écrire, parce que les Kohanim, on descend de Lévi. Quand je parle de Lévi, les Hashmonaïm, c'est des Kohanim. Nous, les Kohanim, on descend de Lévi. Alors écoutez bien, monsieur, il devait se fiancer son fils. Pardon, Shalom, alors le frère de Moshe, il s'appelait Lévi. Oui, Moshe devait être Kohen. Et Aaron devait être Lévi. Et comme il a mal parlé des Juifs, le bon Dieu lui a dit, tu parles comme ça de mes enfants, toi tu vas être Lévi et ton frère va être Kohen. Voilà. Alors, le premier, on a dit, c'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour les Lévites. Alors il y avait un monsieur, il était à Lysinsk. Rabbi Elimelech de Lysinsk qui devait signer les papiers pour fiancer son fils. Ce monsieur, il ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire. Alors, son beau-fils, futur beau-fils, il lui a dit, comment tu t'appelles, papi? Tu t'appelles Lévi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'est très simple. On va faire 3 traits. Un grand trait, un trait moyen et un petit trait. Ça fait Lévi. Tu peux le faire ça, papy? Il a dit oui, il a fait comme ça, comme ça. Le jour des fiançailles, il était avec le Rav. Ils étaient assis, le Rav lui a dit signe. Il s'est un petit peu embrouillé, je cherchais le mot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait au début un petit trait, après un trait moyen, et après un grand trait. Et le Rav, il s'est mis à rire. Alors, les rabbinim, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, aujourd'hui, on est Hanouka. Il a dit, alors? Il a dit, lui, il s'appelle Lévi.
Quand il a remboursé, il a fait Yud, Vav, Nun, c'est Yavan, les Grecs. Les filles, il devait attaquer les Grecs. Celui-là, il a 3 lettres, et celui-là, il a 3. Ça veut dire, déjà à l'époque, on prévoyait qu'il allait y avoir des batailles. Ce qui veut dire que chacun de nous ici, il a incarné tous les jours où il y a des exercices. Alors si ta femme est énerve, tu as l'exercice numéro 1. Si ton fils, hein, la veille de Shabbat, il y a beaucoup d'exercices. Si tu n'en peux plus, tu dis à ta femme, hein, on est au 18e exercice. Voilà, combien d'exercices dans la journée, hein? Chacun est incarné. La femme aussi elle est incarnée, l'homme il est incarné. Tous les jours on a incarné à remplir. Si c'est pas ta femme, si c'est pas ton ami, si c'est pas les impôts, on est tous en examen tous les jours. Tu es en train de prier, mon Dieu, tu es en train de prier. Et à quelqu'un il t'embête. Pourquoi? Le Satan il voit que tu vas faire une belle amida, il va te laisser. Il va te laisser. C'est un drame. Quand tu veux faire une mitzvah extraordinaire, il y a des fois un pauvre, vraiment il a besoin. Et au moment où tu veux donner à elle, tu vas donner à celui-là. Ah, c'est un bandit, celui-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Satan, il fait son boulot et il le fait surtout le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, c'est écrit dans le Zohar, c'est écrit, vous savez que quand elle vient à la Parnassa de toute la semaine, elle vient le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est là où il vient à la Parnassa. Il dit le Zohar, un monsieur qui va à la prière, quand il revient avec 2 anges, et quand il est debout devant le Kiddush, les 2 anges, ils le bénissent. D'où il vient ces 2 anges? Parce que Dieu, Hachem, il se marie avec le peuple d'Israël tous les Shabbat. Alors s'il fait Kiddushin, s'il fait un mariage, il faut 2 témoins. Alors Dieu, il envoie les 2 témoins pour te bénir. Il envoie 2 témoins qui te bénissent que la semaine prochaine. Et alors, comme c'est le vendredi soir, c'est le moment où tu vas recevoir la parnassa de toute la semaine, celui qui sait lire le Zohar, qui lit dans le Zohar au Rabbi Shimon bar Yochai, vendredi soir, c'est là où il y a la parnassa. Tu dois te calmer, rester calme. Et qu'est-ce qui se passe? Il nous arrive la plus grande des bêtises. Imaginez-vous un monsieur, écoutez bien, un monsieur, il a un cousin qui habite Paris. Avant, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas. Donc, il cherchait quelqu'un qui lui donne des nouvelles. Il est venu un pauvre qui ramasse, parce qu'il lui a dit, je t'en prie, tu peux me donner des nouvelles de ma famille? Voilà, je m'appelle comme ça. Il lui a dit, écoute, moi j'ai rien contre toi, moi je dois ramasser. Si je ne ramasse pas, je ne peux pas envoyer de l'argent à mes enfants. Il lui a dit, combien tu dois ramasser? Il lui a dit, moi, chaque jour je ramasse entre 300 et 350 euros. Il lui a dit, voilà, tiens, voilà pour 2 jours, pour vendredi et samedi. D'accord? D'accord. Il dit, voilà, maintenant je vais les préparer. Le pauvre il est parti, il s'est lavé, il est venu chez Soudour, il a trouvé les sandwichs chez Soudour. D'ailleurs, la guimataria de Soudour, c'est la même guimataria que Mefoulnak, 276, et Mefoulnak, bien gâté, c'est 276. Il est venu chez Soudour, et d'ailleurs aussi, c'est Malon Hanesicha, c'est aussi l'hôtel de la princesse. Hein? Soudour, c'est la même guimataria, bon, pour celui qui aime les guimataria. Le vendredi soir, il s'assoit. Il dit, allez, raconte-moi. Mon cousin, il s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est humain? Au milieu de la discussion, il s'endort. Il dit, pourquoi tu t'endors? Je t'ai payé ou pas? Je t'ai payé pour les 2 journées. Il dit, excuse-moi, il s'endort. Il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, toute la parnassa de la semaine, elle vient le vendredi soir. Qu'est-ce que tu fais le vendredi soir? Une boukha, deuxième boukha. Fini, hein? Et tu t'endors. Allez, les enfants vers 4. Le bon Dieu, il t'a payé. Il t'a donné la parnassa de toute la semaine. Parle-lui, chante-lui, dis-lui, Hachem, je te remercie. Et d'ailleurs, on va arriver à ça. Je te remercie. Comment? Chachamim, vous savez, Hanouka, il est divisé en 2. Il y a la guerre, ils ont fait la guerre. Et il y a l'allumage des bougies. Pourquoi composer en 2 choses? Si vous connaissez la Hamida, dans la Hamida, les garçons et les filles, on parle que de la guerre. On ne parle pas de la lumière. Une petite phrase, à la fin, ils sont venus, ils ont allumé. Et au moment de l'allumage, on fait une prière. De quoi on parle? De l'allumage. Quand on parle de l'allumage, on ne parle pas de guerre. Pourquoi cette différence? Pourquoi on a coupé 2 choses? Les amis, on oublie une chose, et ça c'est très important. Il y a 2 façons de se conduire chez Dieu. Il y a une façon naturelle et une façon surnaturelle. Et quand on a les 2, sur quoi on doit faire la bracha? Yosef Hatzadik qui nous a appris, au lieu d'aller faire la bracha sur le puits où il était dedans en prison,
il est parti faire la bracha sur le puits qu'on l'a mis dedans les serpents. Là-bas, il a fait la bracha, le gomel. D'ailleurs, les frères, ils ont mal compris. Mais de lui, on a appris quand on a deux miracles. On a un miracle naturel et un miracle surnaturel. On doit aller faire la bracha sur le surnaturel. Et c'est pour cela qu'on fait la bracha sur les lumières. Les lumières, c'est le Hallel pour les lumières. Et pour la bataille de tous les jours qu'on a eue, on le fait dans Modim. C'est quoi Modim, les enfants? Écoutez bien, ça concerne les femmes aussi. Parce que le Tosafot, les enfants, les petits-fils de Rashi, ils ont écrit dans leur livre l'essentiel de la fête de Hanouka, elle a été faite par une femme. L'essentiel, comme ça c'est écrit, l'essentiel de la fête de Hanouka, elle a été faite par une femme qui s'appelle Yehudit. Et on dit que c'est la fille de Yochanan Cohen Gadol. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fille? Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez bien ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu as ici? Dis. Un spectacle avec l'école. Hein? J'ai fait un spectacle sur ça avec l'école. Alors? En fait, elle est allée voir le roi d'Égypte. Pas d'Égypte. Enfin, un roi. Des Grecs. Des Grecs. Et elle a demandé à quelqu'un de lui donner du fromage et du vin. Voilà. Et après, elle a donné du vin et du fromage et tout. Après, elle a tué. Le roi, il s'est endormi. Après, elle a égorgé. Mais pourquoi elle est partie? Pour sauver les béné Israël. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, les béné Israël, ils avaient... Je ne me rappelle plus. Eh bien, je vais te rappeler. Je vais te le rappeler. Je vais te rappeler ce que ta maîtresse et ton rave ne t'a pas dit. Alors, déjà, tu as fait la moitié du chemin. Mais écoute, le début, c'était quoi le début? Yehudit, c'était la sœur des Hashmonaïm. Et ils avaient fait, les Grecs, les Grecs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Le droit de cuissage. Quand une fille, elle se marie, elle doit dormir avec le général de la Légion. Et la sœur des Maccabis, elle devait se marier, ils sont venus, 4 soldats la chercher. Elle a dit à ses frères, vous bougez pas. Je vais me faire impurifier, personne bouge. Chacun il est dans son coin avec son Teilim en train de pleurer. C'est le moment de Teilim maintenant. C'est le moment de pleurer. Eh bien moi, je vais aller faire la guerre tout seul et vous êtes les hommes. Vous allez rester dans votre petit coin et le bon Dieu va m'aider. Il s'est levé, Matatiaou, qui était le père, il a dit à ses enfants, eh bien notre fille elle nous a remis sur le droit chemin. Comme Myriam, elle a dit à son père, ta Gézéra elle est plus grave que celle de Paro. Il s'est remarié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Yehudit, elle a pris une épée, et elle est partie, vas-y, et les autres avec lui. Il a dit, celui-là, laissez-le-moi. Celui-là, je vais l'avoir avec la Russe. Il lui a donné du lait et du fromage, elle lui a coupé la tête, et ça a commencé comme ça. C'est une femme qui n'a pas supporté d'être impurifiée. Et il dit le Tosfot, normalement, c'est la femme qui devait allumer Hanouka. Il nous a quittés à nous les hommes. Seulement, c'est pas tzniout. C'est pas joli qu'une femme elle a quitté un homme. Comme le vendredi soir, il vaut mieux que l'homme il fasse le kiddush. On a d'ici aussi dans Megillat Esther, on appelle Megillat Esther, c'est encore une femme. C'est encore une femme qui a pris le courage. On est sorti d'Égypte grâce à qui? Grâce aux femmes. La Gemara elle dit, les femmes, ils venaient voir les maris, on travaillait, on est tous des revenants. On travaillait 20 heures dans la maçonnerie. Qu'est-ce qu'il nous restait? 4 heures. Elle venait, la femme, elle s'habillait, elle se maquillait, elle se parfumait, elle amenait des petits poissons, elle venait voir son mari, elle lui dit, chérie, on doit emmener les âmes, mon cher Rabbeinu, il a dit, il y a des âmes qui ne sont pas encore venues, il faut qu'on les amène. Le type, il a 20 heures de maçonnerie dans les mains et les pieds et la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il dort avec sa femme, ce monsieur? Eh bien, il faisait tout pour tomber enceinte de leur mari, et ils accouchaient 6 enfants d'un seul coup. Le courage des femmes. Le courage des femmes. Et là, on a mené la guerre. Combien on était? Il dit le Flavius Joseph, on était 18 000 contre plus de 68 000. Il a dit on était 18 000. Et comment on était nous les 18 000? On était des agriculteurs. On ne savait pas ce que c'est tuer. Quand ils sont venus les Grecs, ils disaient alors dis-moi, comment on tue? Moi j'ai jamais tué, je suis dans la synagogue de mon village, je vais sur mon terrain, comment on tue? Ils allaient voir les autres, Arabe, comment on tue? Il a dit jette, rien que jette et Dieu il fait le reste. On ne savait pas tuer nous. On a voulu nous enlever notre religion. Et c'est ça où ils se sont trompés.
Parce que vous avez vu la différence entre Hanouka et Purim. À Purim, quand Haman il a voulu nous tuer, qu'est-ce qu'on a fait? On a jeûné. Pourquoi on n'a pas fait la guerre? Pourquoi on n'a pas fait la guerre comme à Hanouka? Parce qu'à Hanouka, ils ont voulu tuer le spirituel. Tu touches le spirituel, j'ai le libre arbitre. On se bat, les Kohanim, ils sont partis, ils se sont battus, ils ont fait la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve des preuves, des lettres, on trouve des choses extraordinaires où on lit. Ce qu'on lit, on le touche. Vous imaginez un petit peu. Tandis qu'à Purim, ils n'ont pas voulu tuer le spirituel. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu tuer les corps. Les corps. Ils ont voulu tuer les corps. Ça, c'est entre les dieux. Aussi bien à jeûner, comme il a fait le Admour de Khalif. Vous savez, il y a un grand Admour. Il était dans le ghetto de Varsovie. Et on a pris, lui et tous les petits-enfants, lui il avait 25-6 ans, ils l'ont pris, ils ont tué toute sa famille, resté lui, avec une dizaine. Alors, il a levé les yeux à Dieu, il a dit à Hachem, jusqu'à quand je vais faire Shema avec les morts? Je suis le seul, je voudrais faire Shema Israël avec les vivants. Je t'en prie Dieu, il n'y a plus personne de ma famille. Si tu me laisses vivant, je ferai Shema Israël avec tous les vivants juifs que je rencontre. Non, c'est pas eu un miracle. Ils sont restés les 7 ou 8 vivants. Il est arrivé en Israël, il a fait des yeshivot, et dans chaque discours, qu'est-ce qu'il dit? Les enfants, Shema Israël. Avec le mérite de Shema Israël, on va arriver à beaucoup de choses. Tous les jours, Shema Israël a son miracle. J'ai un livre, pas pour vous faire peur, loin de là. J'ai un livre d'un grand kabbaliste qui était en 1921 à Jérusalem, il s'appelle Abou Daftaya, il était l'élève du Ben Israël. Et dans son livre, lui c'est quelqu'un qui arrange des âmes. Il y a des âmes qui sont dérangées, lui il sait il sait ce qu'il faut dire, il sait. Et il leur dit, il dit à l'âme, je sais que tu as fauté toute la vie, je sais que tu as fait. Est-ce que tu as fait schéma avant de mourir? Si tu as fait schéma avant de mourir, je te sors. C'est pour ça que nos mamans au Maroc, partout, avant de mourir, très important, fais le schéma. Même un bébé, fais le schéma. Si tu fais schéma Israël, je te sors. Il lui dit, j'ai pas fait. Il lui dit, est-ce que tu as pensé à faire schéma Israël? Si tu as pensé, parce que dans le ciel, ils ont d'autres évaluations. Dans le ciel, voilà, dans le ciel, si j'assiste avec toi, et tu as fini une Gemara, j'assiste avec toi, c'est comme si j'ai fait la Gemara. Ah, comment ça? C'est comme ça. Dans le ciel, il y a écrit dans la paracha, Réhouven, il a sauvé Yosef. Comment il a sauvé? Il a mis dans un puits où il y a des serpents. Pour lui, ça s'appelle sauver. C'est écrit qu'il voulait en attendant, ça s'appelle sauver. Dans le ciel, il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères. Tu as fait une mitzvah et tu t'associes avec un qui fait la même mitzvah, c'est comme si tu fais une deuxième fois. Comme tu fais une deuxième fois la mitzvah. Dans le ciel, c'est autre chose. Et alors nos Chachamim me disent, c'est ça ce qui s'est passé. On ne peut pas s'imaginer ce qu'ils ont souffert, comment arriver au Beth Amikdash. 52 ans les enfants, 52 ans le Beth Amikdash n'a pas marché, pendant 52 ans. Pourquoi? Ils se sont découragés. Ils se sont découragés, les Juifs. Il faut acheter un korban le matin, il faut acheter un korban l'après-midi, il faut faire minha. Il y a un Rav Ashkenaz, il a loué les services d'un chanteur, yiddish, religieux, pour faire quoi? Une chanson sur minha. C'est une minha. Comment arrêter le boulot pour aller faire minha? Tout le monde est là. Shahrit, ils sont là. Arvit, minha, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors, nos Chachamim me disent, ces deux miracles, il y a eu la lumière et la guerre, c'est venu nous dire quoi? Eh bien, je vais vous dire, c'est venu nous dire quoi? À New York, il y a 2 ans, une femme elle est descendue faire une opération. Elle est descendue faire l'opération. Au moment du réveil, elle entend le docteur qui dit écoute, il y a 2 ici, celle-là ne t'occupe pas tellement d'elle, elle n'a pas pour longtemps. Voilà ce qu'elle écoute. Une femme ashkénaze, elle n'a jamais fait de religion. Elle sait qu'elle est juive. D'ailleurs, j'ai demandé une question à mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire on est rentré dans les 49 degrés d'impureté en Égypte? Mais un type qui travaille 20 heures par jour, il a le temps de faire des avéros. C'est la question de Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire on est rentré dans 40? Quel degré? De quoi? On dormait 4 heures.
Et lui, il a dit cette phrase, Arizal. Il a dit, vous savez que ça veut dire les 49 degrés d'impureté. Plus tu oublies que tu es juif, et c'est ça les 49 degrés. Quand tu oublies qu'à Purim, il faut faire la poule, qu'à Pessah, il faut faire l'agneau, que des fois, un petit détail d'une coutume de manger peut ramener un homme à la Torah. Et d'ailleurs, je vais vous la raconter, mais je dois vous répondre à la première histoire. La première histoire, c'est cette femme, elle s'est levée, elle a dit, j'ai pas beaucoup de temps. Elle était directrice d'une grande banque à New York. Elle a tout laissé, elle a vendu la maison, elle s'est couvert les cheveux, elle a commencé à prier comme une folle, elle distribuait de l'argent, vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois après, elle arrive chez le docteur. Il lui a dit, le docteur, ça va madame, vous n'avez rien grâce à Dieu. Il dit, excusez-moi, je sais que vous êtes docteur, qu'il faut mentir, mais je ne suis pas une folle. Non, pas du tout. Comment? Vous avez dit devant moi à l'infirmière, celle-là, il lui reste 3 mois. En parlant de moi, vous me dites que j'ai rien. Le docteur, il s'est dit, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Vous étiez 2 personnes dans la salle de réveil. Une que, exactement, elle est morte. Mais vous avez la vie encore devant vous. Elle s'est réveillée plus tard. J'ai encore la vie devant moi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? On se prend des fois la tête pour des bêtises. Alors que tu as la vie. Tu te lèves, tu vois, tu parles, tu entends. Ah, des fois tu entends mal, c'est pas grave, tu entends. Tu parles, tu fais des chèques. Un grand Richard, à Mexico, il a dit à un Admour, vous savez ce que je regrette? Il a dit quoi? Il a dit, j'étais dans le ghetto de Varsovie. On est venu me demander 3 jours avant une grande somme d'argent, j'ai dit c'est trop. Et 3 jours après, on est venu, on m'a tout enlevé. Il m'est resté, j'ai gardé, depuis la guerre, j'ai gardé cette petite canne. Je regrette de ne pas avoir donné. Je regrette de tout mon cœur pourquoi je n'ai pas donné, bon Dieu. Et c'est ça, pourquoi on a mis la guerre dans Modim. C'est quoi Modim? La Torah, elle a dit, Léa, c'est la seule femme, qui a donné des louanges à Dieu. Alors les Chachamim disent, Léa, c'est la seule femme qui a donné des louanges à Dieu. Avraham Avinu, il n'a pas donné des louanges à Dieu. Yitzhak Avinu n'a pas donné des louanges. Elle a dit non, Léa, elle a fait quelque chose que personne n'a fait avant elle. Elle a appelé son fils, merci. Chaque fois qu'elle appelle son fils, merci, viens là. Ah, merci, merci quoi? Merci Hachem. Tout le monde a remercié Dieu. Mais d'appeler son fils merci, ou sa fille Mercette, hein? On ne sait pas au féminin. On peut pas, on est tout le temps en train de respecter. On est tout le temps en train de respecter. Parce qu'on pense que nous sommes maîtres de la nature. D'ailleurs, Yavan, les enfants, Yavan, c'est la même Gemataria que Galgal. Galgal, c'est roux, c'est Galgal Haolam. C'est les 12 signes du zodiaque. D'ailleurs, vous devez savoir pourquoi on met la main sur la mezouza avant de sortir de la maison. Dans la mezouza, il y a 22 lignes. Il y a 10 planètes avec la lune et 10 mois du zodiaque. 12 mois. Ça fait 22. Si jamais tu es né sous un astre qui est mauvais pour cette semaine, quand tu mets la main sur la mezouza, les noms de Dieu de la mezouza, ils éclairent tous les côtés obscurs de la semaine. C'est pour ça que samedi soir, on fait la Havdalah. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais pas comme ça? Tous les côtés obscurs de ta semaine vont être éclairés grâce parce que tu mets les mains chez les Tchètriens, chez les Ashkénazes, ils prennent même les mains des petits-enfants. Même les mains des petits-enfants, ils les mettent pour s'ils ont quelque chose de mauvais, ça va s'éclairer. Tout chez nous, il est au-dessus de la nature, mais dans la nature. Tout est dans la nature. Si vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois on voit une maman. Une maman, elle protège ses enfants. Comment elle protège? Une fois, elle m'a dit, maman, mes enfants, je dis, madame, excusez-moi. Et quand le petit il est à l'école juive, à la maternelle, la prof, elle a 22, 23, qui c'est qui les protège? C'est pas nos enfants, c'est Dieu qui nous les prête. Il nous les prête, c'est des diamants que Dieu nous les prête pour les éduquer. Regardez, ouvrez les yeux, combien des fois un petit il arrive vers le coin. Vers le coin. Tu n'y arrives pas, tu peux plus rien faire, ni crier, ni rien.
Au dernier moment, il fait malachim. Il y a des malachim pour les enfants, pour les petits-enfants. Chaque fois, on croit qu'on domine la journée, on croit qu'on est maître de notre destin. On dit tous les jours dans Modim, Al Hayenu Hamesurim Bi'alecha. Sur notre vie qui est entre tes mains. C'est-à-dire notre vie, elle est entre tes mains. Le matin, tu te lèves. Alors, qu'est-ce que tu fais le matin? Make a wish. Tu fais un vœu, make a wish. Et tu vois que la journée, elle ne sort pas comme tu veux. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham Avinu, Baba Yamim. Qu'est-ce que c'est Baba Yamim? C'est lui qui commande la journée. C'est pas la journée qui nous commande. On croit, on prend la voiture. On croit, c'est le feu rouge. On croit, c'est le feu vert, ça tourne. Arabé, on est loin. On est pris dans le monde de l'imagination. Et des fois, le bon Dieu, quand tu vois que tu dors trop, quand tu vois que tu dors trop, tu ne veux pas remercier, tu te réveilles. Tu te réveilles un petit peu. Le petit, il a la fièvre, elle ne veut pas descendre. Et là, le bon Dieu, il te dit, c'est qui le propriétaire ici? C'est qui le patron, mon fils? C'est qui le patron? C'est moi le patron. Tu ne veux pas me prier? Ok. Ta femme, elle ne veut pas prier? Ok. Tu crois que les enfants, ils poussent comme les champignons, même pas tu les arroses avec l'air? Eh bien non. Il arrive un moment où il te dit Dieu. Et maintenant, quand tu vas chez le rabbin, quand tu lis tes livres, quand tu donnes tzedaka, c'est moi le patron. C'est moi le patron. Il y a des gens, ils sont en bonne santé, ils n'ont rien. Ils traversent la rue, ils ne sont plus là. À Jérusalem, il y a 3 ans, un monsieur de Bnei Brak, il est monté dans le bus. Et une jeune fille, elle lui dit à chaque fois, quelle heure est? Quelle heure? Il dit, pourquoi tu me demandes l'heure? C'est quoi ici? Je suis pas un horloger. Il dit, non, écoute, ne te vexe pas, moi je ne suis pas religieuse. Hein. Moi, tu me vois comment je suis habillé. Tu as compris, je ne suis pas religieuse du tout. Et ma grand-mère, ça fait 3 fois, elle me dit, tu me fais de la peine, j'arrive pas à rentrer à Olam Haba à cause de toi. Moi je crois ni à Olam Haba. Je crois que ça c'est la zut pour moi. Alors, la 3e fois qu'elle est venue, je lui ai dit, écoute, si tu existes, donne-moi un rendez-vous. Elle m'a dit rendez-vous à la centrale station de Bnei Brak à 6h. C'est pour ça que je te demande. Je vais voir si tu veux, tu restes. Vos histoires, vos rabbins, vos machins, pour moi c'est zéro. Le type il a dit ça. Elle est venue 3 fois, je reste avec elle. Ils sont descendus, la Hana Merkazi de Bnei Brak. Elle descend. Donc dès que tu viens de ce côté, pour reprendre à Jérusalem, tu passes de l'autre. Pour Tel Aviv. Elle lui dit alors, quelle heure il est? Il lui dit 6h moins 2, moins 3. Où elle est ma grand-mère? Elle traverse la route, un bus il passe, il la coupe en deux. Bah, voilà le rendez-vous. Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, il tremble. Alors vous allez me dire, c'est une histoire. Ok, c'est une histoire. Maintenant je vais raconter mon frère. Mon plus mieux que mon frère. Mon frère, il habite dans le quartier, il voit la police, il voit les gens. Ashkan, il descend. Il dit, Shalom, je te raconte comme je suis en train de te parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tu vas devenir fou. Un général, il retourne en plein hiver de la base à Jérusalem. Il trouve une jeune fille qui fait l'autostop à 1h du matin. À 1h du matin en plein hiver. Il la prend. Rentre ma fille, comment tu vas? J'habite là, viens. Ils arrivent et ils voient qu'il trempe dans la route, il enlève le doubon, il lui met. Il lui met sur elle. Ils arrivent, il lui dit, écoute, tu sais où tu es, tu habites là, voilà. Demain je viens chercher le doubon, non, le pas, tu vas te rappeler. Viens le lendemain matin, madame, bonjour. Hier j'ai accompagné votre fille. Elle s'appelle Rachel, c'est ça? Elle lui a dit oui. La femme devient blanche, je dis quelle Rachel? Elle lui montre un cadre, il dit c'est là, Rachel. C'est ma fille, elle est morte il y a 3 ans. Il dit quoi? Je l'ai pris. Elle a dit, je ne suis pas fou, madame, je suis général. Il lui a dit, monsieur, que tu sois général ou pas, voilà ma fille, elle est morte il y a 3 ans. Tout le monde est descendu, le type s'est senti mal, ils ont appelé les pompiers. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est sorti le rabbin de la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Ils ont téléphoné à Rav Kadouri. Il a dit, le Rav Kadouri, allez au cimetière, elle a besoin de prière. Il m'a dit, mon frère, ils vont au cimetière, qu'est-ce qu'ils trouvent? Le doubon sur la tombe de la fille. Mon frère, pas une histoire, c'est écrit, on a vu, on a entendu. Il m'a dit, Shalom, on est resté. On croit à ce monde, en voiture, tu te lèves, le patron te parle. Tout est calculé.
Tout est calculé. Quand tu écoutes une phrase de quelqu'un, elle te concerne. Il y a un élève, il a dit au Baal Shem Tov, vous dites tout ce que j'écoute, même un goy, il te parle, dans sa phrase, il y a quelque chose qui te concerne. Il est sorti, et il y a un goy, il lui dit, tu peux m'aider à lever un ballon pour moi? Il a dit, je peux pas. Et le goy lui dit, c'est pas que tu peux pas, tu veux pas. C'est pas que tu peux pas, tu veux pas. Cette phrase, elle lui a pris la tête. C'est pas que tu peux pas, tu veux pas. S'il fallait chercher un médicament tous les matins à 5h30 pour ton fils, tu aurais resté au lit. Tu aurais mis 5 réveils, tu aurais mis. Ah, c'est pas, tu vois pas le médicament. La prière pour toi, c'est pas un médicament. Eh bien, il y aura des moments où tu vas voir que la prière, elle te sauve. Il y aura des moments où tu vas voir chaque bracha que tu fais. Pour ça que les Chachamim, ils ont institué 2 choses. D'abord, la lumière sur quelque chose qui dépasse le miracle. Parce que nous, on n'est pas comme les goïs. Le docteur, il vient chez le goï, il lui dit, monsieur, il vous reste 1 semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Le notaire, il appelle le notaire, les enfants. Dieu, il a dit à Moshe, tu vas mourir. Mourir, il s'est mis à prier, Allah, prier. Chez nous, on ne se décourage pas. On était au temps des Grecs. Au temps des Grecs, on aurait vu 52 ans, la synagogue, elle est fermée. Ah ben, 52 ans et encore un jour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fille qui nous a aidés. Une fille. Elle a dit, on ne va pas continuer. Elle s'est levée, elle a pris sa force. Et c'est pour ça qu'il y a deux prières distinctes. Dans Modim, on parle de chaque jour. Combien de miracles. Chaque jour, il se passe. Des fois, un mal pour un bien. Il y a un rave, il a fait un livre, la maladie qui a sauvé sa vie. Tu as vu, toi, une maladie qui sauve la vie? Eh bien, il nous a raconté une histoire. J'étais à Jérusalem. Il a eu le diabète. Le diabète, ça sauve. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a le diabète, il sait bien faire le régime, il sait bien ne pas manger ça, ne pas manger ça. Quand ils ont fait les analyses, il a dit, le professeur, regarde, grâce à ta maladie, regarde. Tu avais le cœur, il allait éclater, le poumon qui allait partir, le foie, il a pris le... Il lui a dit, grâce au diabète que tu as fait le régime, tout s'est remis en marche. Il a fait une lettre et un livre, un discours et un livre, la maladie qui m'a sauvé. On respecte. On ne sait pas, pourquoi pas là? Pourquoi pas? On est dirigé. À Bretagne, on est dirigé par Dieu, chaque chose qu'on fait. Pourquoi Yosef il réussissait? C'est écrit dans la paracha. Pourquoi Yosef réussissait? Parce que chaque fois il avait le nom de Dieu dans la bouche. Quand M. Potiphar, il lui disait, amène-moi de l'eau, il disait, si Dieu veut, je t'amène de l'eau. Alors, dis-moi, je vais chercher de l'eau, je lui dis, si Dieu veut. Ouais, il dit, si Dieu veut. Amène-moi du coca, si Dieu veut, je t'amène du coca. Il dit, Rachi, le nom de Dieu était dans sa bouche. Le nom de Dieu était dans sa bouche constamment. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il a eu un miracle. Il a voulu voir M. Potiphar. Est-ce que ce Yosef, Dieu, il est avec lui? Imagine-toi, ton mari te dit, va me chercher un verre d'eau, et au milieu, tu dis, non, pas de l'eau, du vin. Et toi, tu as de l'eau, il se transforme en vin. Non, je vais un chivas, il se transforme. C'est ce qui est arrivé à Yosef Hatzadik. Il dit, va me chercher du vin, il arrive. Avant qu'il arrive, il a dit, non, je t'ai dit du whisky. Il dit, oui, whisky. Non, je t'ai dit du Perrier Watermelon. Le nouveau Perrier. Et le nouveau Perrier. Ah, quand tu dis le nom de Dieu à chaque fois. Vous savez, et là je vais finir, je vais vous dire un petit truc de Kabbalah pour celui. Il y a un monsieur au temps de Noah, il s'appelait Hanoch. Il a tellement étudié, il s'est mis à part. Il ne voulait pas voir ce qui se passe. Jusqu'à qu'il est devenu, il dit le Targum, Jonathan Ben Oziel est devenu un ange. C'est l'ange qui s'appelle Matat. Jusqu'ici, d'accord. Au sujet de Yosef, il dit le Tikkun HaZohar, Tikkun Ayin. Au sujet de Yosef, c'est écrit Veuna. C'était un jeune homme, il dit Rachi, il faisait des choses de petit jeune homme. Il se mettait devant la glace. D'ailleurs, tous les Yosef, celui qui s'appelle Yosef, le matin, il a un quart d'heure devant la glace. C'est ça, tous les Yosef sont beaux, ils passent un temps, mais alors tu ne peux pas t'imaginer, ils ont 5 ou 6 parfums, c'est comme ça. Tous les Yosef, ils sont beaux parce que Yosef, il devait être une fille. Et grâce à la prière de Léa, il est devenu un garçon. Alors, il a la beauté d'une fille, mais c'est un garçon. Ah bon? Il écrit dans la paracha qui Ben Zekunim, c'était Ben Zekunim, c'était le dernier enfant
il a eu, Yaakov, l'avant-dernier, il a étudié avec lui toute la Torah. Comment tu peux dire, un monsieur qui a étudié toute la Torah, et il fait des choses de jeune homme. C'est quoi ça? Alors sachez, dans le Zohar, tu connais un Zohar, Tikkun Ayin, la page 138, c'est écrit. L'ange, quand on fait dans la Hamida, pas dans la Hamida, les enfants, vous allez tous faire des Birkat Amazon, qu'est-ce que c'est écrit? Na'araïti, Gamzakanti. J'ai mis l'oreille. Na'araïti, j'étais jeune homme. Na'araïti, Gamzakanti, j'ai dit. Et l'oraïti, j'ai pas vu, Tzaddik Ne'ezav. Qui c'est qui dit cette phrase? Na'araïti, j'étais jeune homme. Et Gamzakanti, qui c'est celui-là? C'est l'ange. L'ange Matat, il s'appelle Na'ar. L'ange Matat, depuis la création du monde, lui, il dit, j'étais jeune homme, et j'ai vieilli, et j'ai jamais vu que Dieu l'a abandonné un tzaddik. Alors il dit le soir, cet ange-là, il est venu Begilgoul chez Yosef. Vehu Na'ar. Il est venu Begilgoul chez Yosef. Pourquoi? Eh bien, il dit le Khatam Sofer, parce que cet ange, ce monsieur, pendant le Maboul, il est resté à part. Au lieu de parler autour de lui, le Shabbat soir, a été de parler de n'importe quoi. Tu as vu, Johnny, il est mort. Tu as vu 30 ans. Vendredi soir, Shabbat midi, c'est pour parler de la paracha. Qu'est-ce qu'il est devenu, comme il a fait ce jeune homme? Il a dit, il a parlé de Yehudi, il a parlé, il faut, le bon Dieu te donne la parnassa pour toute la semaine que tu fais le vendredi soir, tu parles à Inaer, le kilo de viande, le kilo de tomate, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Le soir de Shabbat, chante une petite chanson, le bon Dieu, il attend que tu lui fais une chanson. C'est ça, Yosef, il était na'ar, et c'est pour cela, même en Égypte, maintenant vous allez comprendre. Hanouka, hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mot Hanouka? Hanoch. Monsieur Hanoch, ce monsieur, cet ange-là, avec la lettre He. Avec quoi Dieu a créé le monde? Avec la lettre He. À Hanouka, les enfants, s'il n'y avait pas les Maccabis qui ont inauguré le nouveau monde, jusqu'au Maccabis, le monde il s'était éteint. C'était fini pour nous, il n'y avait plus rien. Ils ont fait les Maccabis, ils ont fait Hanoch, ils ont fait Hanoch. Ils ont fait encore l'éducation des enfants. C'est une des fêtes en Israël que le dernier des religieux il fait Hanouka. J'ai vu sur internet, le gouvernement israélien a distribué au moins 1 million de beignets, ça fait une semaine, à tous les soldats. Beignets, l'huile. Vous savez pourquoi? Parce que les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Un beau corps, un beau esprit, voilà, la culture du corps. Nous on fait le contraire. On mange les beignets dans l'huile. Voilà. On mange et après on verra avec le riz. On ne fait pas comme vous. On n'est pas comme vous. Si on a compris ça. Que chacun de nous réfléchit. Pourquoi on s'est retrouvé ici? Pourquoi on a parlé de ça? Voilà, cette semaine, on a assisté à 2 mamans qui sont parties jeunes. Hein, avec les enfants. Alors, quand est-ce Dieu, il nous réveille? C'est ça le problème. Il nous réveille quand on perd les vraies valeurs. Les vraies valeurs, rabotaille. Monsieur, mon fils, ma fille, attends, une minute. Ta fille en bonne santé, oui. Et sa femme en bonne santé, oui. Et les bébés, oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la perfection? Tu veux quoi? Chacun, il a un but dans ce monde. Chacun, il a un exercice à faire. Si on prend conscience, tu te lèves le matin, tu vois tous les enfants, ils sont là. Personne à l'hôpital. Et ta femme, elle est debout. Toi, le lait, toi. Matarotse, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, il me manque les vacances à Los Angeles. Maman, j'ai pas pris le Concorde. Ah, ok. C'est toi qui diriges la vie ou c'est Dieu qui dirige ta vie? Al-Khayenu amesurim be'adeh. Al-Khayenu. Notre vie, elle est dirigée par là-haut. Il a dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui veut pas sa vie, c'est quoi? C'est un prisonnier qui a les menottes en fer. Il veut les enlever. Qu'est-ce qu'il fait? Il force. Il va souffrir 2 fois. 1, les menottes ne vont pas partir. Et 2, il s'est blessé. Maintenant, il a la chair coupée et il sent à chaque fois le fer qui est dessus. Alors, à nous, mes chers amis, on connaît tous ceux qui sont ici. Alain, David, j'ai comme élève, tout le monde. Regardez, moi aussi, j'étais petit, j'étais à 13 ans. Mon rab me parlait. Il dit, un jour tu seras là, moi je ne serai pas là. Je dis, mais arrêtez, qu'est-ce que vous dites? Les enfants, la vie est passe. Si, il y a le mot chinou, si on enseigne à nos enfants que tout est pour le bien,
Tout sur une capara. Si tu as réussi, c'est bien. C'est parce que tu es au service des autres. Si tu n'as pas réussi, c'est aussi bien. Si ton fils, des fois, le fils il n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie ailleurs, et ailleurs il grandit. Alors le mal c'était pour un bien. Le mal c'était pour un bien. On oublie combien de fois ça. Mais nous on veut tout de suite. On veut, Hachem, je veux gagner au loto. Il me dit, hein, Absalom, tu ne pries pas pour gagner au loto, que Dieu m'en préserve de gagner au loto. Qu'est-ce que vous dites? Il me dit, pourquoi? Je dis, je gagne au loto, demain je ne te dis plus bonjour. Ah, tu sais à qui tu parles maintenant? Comme c'était une fois en Israël, il m'a dit, quel hôtel tu es? Tu es à Windsor, là-bas à Jérusalem? Je dis, si je suis à Windsor, je ne te dis même pas bonjour. Je suis à Windsor. T'es calme, reste modeste. Comme je t'ai dit, Dieu te donne la santé pour affronter la vie. Tu as ta femme en bonne santé, tes petits-enfants. Combien les gens ils paieront d'avoir les petits-enfants? Papi, 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 Eze Yofi, Eze Yofi. Alors à nous, mes chers amis, de prendre le moussard de la fête de Hanouka, de remercier Dieu, ce qu'il nous donne, et qui nous donne les moyens d'affronter la vie. Be'ezrat Hashem.